Jésus lui dit, oui, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit quoi? Jésus dit, il est Dieu lui-même. Comme Thomas lui a dit. On va reprendre encore. Peut-être que vous n'avez pas bien saisi. Attends, je reprends. Bien saisi même. Je reprends les. Non, je reprends la. C'est un à un, papa. C'est un à un. Papa, le verset dit quoi? Thomas disait quoi? Thomas disait quoi? Thomas disait quoi? Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu. Ok. Maintenant, Jésus dit quoi? Et Jésus dit pas maintenant. Oui, tu vas l'aider. On est clair, hein? On est clair. Nous, on est clair. Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu. On est clair. Jésus maintenant lui dit quoi? On va faire la lecture. On va faire la lecture. Jésus lui-même là. On va faire la lecture. Non, faut pas faire la cacophonie. Pardon. On va simplement dire quoi? On a lu Jean 20, verset 28. Puisque Thomas qui a parlé là, quand il dit qu'il était le Père lui-même dans le verset 14. Oui, on a compris ça. On n'a pas dit c'est faux. Maintenant, Jésus m'a dit quelque chose ici. On va t'écouter, nous expliquer ça. C'est tout. Je prends, frère. Jean 27 ans. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mon Dieu, là, ça veut dire quoi? C'est le Dieu. Mon Dieu, ça veut dire quoi? Mon Dieu, c'est celui qui est suprême à toi. Maintenant, qui est en train de dire que quelqu'un est suprême à lui? Personne n'est pas en train de dire que quelqu'un est suprême à lui. Non, Jésus a dit quoi? Jésus dit mon Dieu. Ça veut dire quoi? Quand dit mon Dieu là, quand dit mon Dieu, quand Jésus était sur terre, quelqu'un était sur terre, et puis il a dit, comment on appelle ça, le ciel, il y a quelque chose qui lui parlait. Matthieu 3, le verset 16. Il y a l'esprit que pas comprendre. Jean 27. Jean 27. Quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Il est Dieu lui-même. Oui, on a compris, mais quand il dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Il est Dieu lui-même. On a compris. Il est Dieu lui-même. C'est ça, il est le gars est venu ici. Votre collègue, papa, votre collègue est venu ici. Votre collègue est venu ici tout à l'heure. Il a dit quoi? Faut pas te mettre de rouler. Faut pas te Et puis il a mettre. dit, et votre bus. Quand il dit, et votre bus, ça signifie quoi? Le bus, c'est pas connu là. non, j'ai compris, mais Lui-même là. Il a dit aux gens qu'il est le Père, il est Dieu déjà. Donc, il y a quelqu'un qui doit faire. oui, attends, je suis en train de faire clairement. Quand notre collègue est Je ne te dis pas, moi je dis pas, la même personne qui lui a posé la question, Thomas lui a posé la question pour lui dire qui tu es. 17, pas 7. Papa. Non, le même Thomas là, on peut dire 14 là. Oui, Thomas avec Jésus là, qui est supérieur? Qui est supérieur? Oui. Thomas est disciple de Jésus. Oui, maintenant, Thomas et Jésus, qui est supérieur en parole? Qui est en parole? On a dit quoi? Jésus a dit, dans Jean 13, à partir du verset 5 par là, il dit quoi? Il dit quoi? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Non, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et celui qui l'envoie n'est pas plus grand que quoi? Le maître aussi, n'est-ce pas? Maintenant, une chose a été envoyée, non? Thomas a dit Dieu. Non. Si on a déjà dit Dieu, il n'y a pas de problème. Papa, je regrette. Oui, tu as raison, papa. Oui, j'ai compris, papa. Oui, papa. Le disciple ne croyait pas. Papa, dit, mon Seigneur est mon Dieu. Donc comme il a dit, papa, oui, papa, il n'a pas dit c'est pas faux. Papa, Thomas, le disciple ne se dit pas. Si c'est Thomas, C'est Thomas qui a fait quelque chose. c'est Thomas qui a fait il était dans un doute. Papa. Thomas était dans un doute. Il était dans un doute. Thomas ne croyait pas. Thomas était dans un doute. Parce que pour lui, Si il ne peut pas mourir plus ressusciter. Il ne peut pas mourir plus ressusciter. On va avec la permission. Question. Jean 20, verset 27. Comment ça Je vais la lecture ou lui faire la lecture? Écoutez-moi très bien. Non, il ne va pas t'équiper. Il faut nous filmer, tu mets la caméra seulement. Jean 20, 27.
À partir du verset 27. 27. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Écoutez, hein. Jean 20, 27. 27 à 29. 27 à 29. Oui. Puis, on n'a pas filmé pour ne pas. Non, ne filme pas de Puis, il dit à Thomas, place ton doigt ici. Puis Jésus dit à Thomas, Place ton doigt voici ici. ta main. Vois mes Puisque mains. Thomas là, comme il le disait tout à l'heure, Thomas ne croyait pas ne croyez pas en Il ne croit pas quoi. quoi? que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Parce ou bien il que ne pour croyait pas lui, Jésus était- si Jésus était Dieu, il ne pouvait pas mourir. Parce que pour lui, Thomas là, comme croit beaucoup, s'il était Dieu, il ne pouvait pas mourir. Et la preuve qu'il est mort, il ne serait pas Dieu. Mais il a oublié que c'est l'humanité de Dieu qui a connu la mort. Mais sa divinité a ramené à vie son humanité. Et pour convaincre Thomas, pour convaincre Jésus-Christ là, Jésus-Christ c'est la conjoncture de la divinité et de l'humanité. Ok, continue. Tu comprends? Jésus-Christ, c'est la conjoncture de la divinité et de l'humanité. Ce qu'il dit là, si tu n'as pas la révélation de ce qu'est la vie, C'est ça, on prend. la révélation qui est dedans là, c'est que Jésus-Christ là, Vous avez la révélation, vous allez nous expliquer. Jésus-Christ là, c'est la conjoncture de l'humanité et de la divinité. Le côté humain là, qui est Jésus là, c'est le côté humain qui a suivi le processus normal d'un être humain sur terre. C'est pourquoi Jésus a été circoncis, comme tout être humain. C'est pourquoi quand il est né, que le pays où il vivait, il était menacé, il a fui comme tout être humain. Question. C'est pourquoi Jésus a dormi. Jésus. Mais, on va lire. Vous allez comprendre quelque chose. Comment ça lit? Attends, moi, je vais prendre ma. Comment ça lit? Jean 20, verset 27 à 29. Jean 20. Il dit à Thomas, place ton doigt ici. Ouais. Vois mes mains. Puisque, Avance comme je disais ta tout main. à l'heure, puisque Thomas ne croyait pas que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts, parce que pour lui, comme croient beaucoup ici, s'il était Dieu, il ne pouvait pas mourir. Et la preuve qu'il est mort, il ne serait pas Dieu. Mais il a oublié que c'est l'humanité de Dieu qui a connu la mort. Mais sa divinité a ramené à vie son humanité. Et pour convaincre Thomas et exhorter tous ceux qui posent cette question, le Seigneur avait dit très tôt, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance ici ta main. Mets-la dans mon côté. Oui, vas-y, papa, moi je suis. Hein. Mets-la dans mon côté. Non, laisse-lui, il va faire la Ton lecture. téléphone, c'est pour Mais laissez-moi, il va faire la lecture. Oui, Hein? je vais. Oui, fais la Je lecture. vais faire la lecture. Oui, tu vas pas là. Non, je vais aller avec ton richement. Voilà. Donc le Seigneur avait dit très tôt. Avance ici. Non, lis. Le Seigneur avait dit très tôt. Jean 20, verset 27 à 29. Le Seigneur avait dit très tôt. Oui. Puis, Oui. il dit à Thomas, oui, avance ici ton doigt Avance ici ton doigt. et regarde mes Et mains. regarde mes mains. Avance aussi ta main Avance aussi ta main et mets-la dans mon et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas, Incrédule. ne sois pas, Incrédule. ne sois pas, Incrédule. Mais c'est quoi? ça, mais crois. Continue. M'a lui répondit, Thomas lui répondit, mon Seigneur mon Seigneur et mon Dieu. et mon Dieu. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire quoi? Convaincu maintenant. Il est convaincu maintenant. Il avait dit qu'il allait mourir ressuscité. Il est convaincu maintenant que c'est son humanité qui a connu la mort. Mais en tant que Dieu, en tant que Dieu, il n'a pas connu de mort. On peut parler maintenant. Il n'a pas connu de mort. On peut parler maintenant. Donc, Maintenant, en même temps, je vous dis, faites attention. Comme vous avez dit, ne voulez pas sortir sur la caméra, Oui. mon bras sort pas. Ok. Moi, il ne vais même pas parler beaucoup. Je vais regarder les choses. C'est-à-dire, quand nous on vient vers vous pour chercher la Bible, vous nous dites quoi? Que nous, on ne comprend pas la Bible, n'est-ce pas? Effectivement. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire on choisit des passages dans la Bible et on vient prêcher, n'est-ce pas? Alors, moi en tant que musulman, quand quelqu'un qui n'est pas musulman, il s'approche vers moi pour me parler de la religion, je lui demande quel verset tu ne comprends pas dans le Coran,
lui me donne le verset et je l'explique. Moi, je ne lui explique pas d'abord ce que je connais. Et quand il va finir d'expliquer ce que lui ne comprend pas, pour moi, ce sera très très facile pour lui quand ça va arriver, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne veux pas faire cette méthode-là. C'est-à-dire que quoi? Avant que vous allez nous dire Thomas a dit je suis un Dieu, Satan n'est pas Dieu, commencez déjà à nous expliquer ce que nous-mêmes on prend et d'après vous-même on ne comprend pas, n'est-ce pas? Alors, nous on va vous donner maintenant les versets que nous on ne comprend pas et vous allez nous expliquer. Vas-y, grand frère. Jean 20, le verset 17. Jean 20, verset 17. Frère, faut lire. Jean 20, le verset 17. Oui. Jésus lui dit, oui, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit quoi ici? Ça ne compris pas. Parce que quand il va commencer à parler, il ne dit pas qu'il y a empiété sur le frère. Quand Jésus dit, oui, mon Dieu, oui, votre Dieu, c'est dit quoi? C'est tout? Oui. Si je te comprends, pour toi, Jésus est là. Et puis, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il dit ceci. Il a fini de faire la lecture de Jean 20, le verset 17. Alors que vous l'avez démontré par A plus B, il dit que Jésus est Dieu. Alors que Jésus est en train de dire mon Dieu. Lui, il demande, lorsque Jésus dit mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie? On va demander à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit là? On va demander à Jésus. Tu ne comprends pas. Donc, on va prendre un verset. On va demander à Jésus, il va te donner cette réponse. On va prendre Jean 14. Dieu dont il parle. Jean 14, verset 6. On n'a pas la question. On dit qu'il dit mon Dieu, mon Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est lui. On n'a pas de question. C'est ça veut dire quoi? Je réponds à ça. Quand Thomas dit mon Dieu, là, et mon Seigneur, et mon Seigneur, ça veut dire Thomas le reconnaît comme moi. Comme Dieu, là. Quand je dis mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Je dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas on va dire que c'est de Jésus qu'il s'agit. Juste une minute. Papa. Moi, il n'y en a pas. Non, papa. C'est lui-même qui parle à travers on va demander à Jésus. Papa, juste une minute. On n'a pas dit que son Dieu est quelque part. Papa, papa, pour écouter. 1 Corinthiens chapitre On s'écoute. La Bible dit, tous les hommes parlent, la femme doit se taire. On s'écoute. Est-ce que vous y êtes? Tu ne respectes pas ta Bible. Est-ce que vous y êtes? Alors, papa, non, il faut comprendre la question. Papa, voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'il a dit. Quand il a voulu poser la question, il a dit Jean 14, 6 jusqu'au verset 9. Laisse-moi finir de parler. Jean 14, verset 6 à 9. Et puis le plan nous formons. On ne va pas demander. Est-ce que vous écoutez? Attends. Question. On va lire. On va lire. J'ai 14 ans. Oui, on va lire. Celui qui m'a dit
la question est bien posée. La question est bien posée. Quand je dis que il s'en va son Dieu, quel autre Dieu? Il est son père de votre Dieu. On va lire là. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Lui ne vient au Père, lui ne vient au Père, si lui ne veut que j'y vais, va dire pas. Mais il dit ne vient. Si vous me connaissez, vous me connaissez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez, le Père. Et vous l'avez vu. Donc l'action de foi, c'est effectivement. en dehors de ce que nous disons là. Bon, alors, continue. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est pas la question là qui est là. C'est pas notre question. C'est pas le Père. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Depuis le début, on dit de nous écouter, tu nous écoutes pas. C'est pas la question qui est là. Jésus a dit Dieu. C'est mon Dieu là. C'est mon Dieu là. On t'a répété. J'avais le verset 17. Jésus lui dit, le démon c'est ici, c'est chaud dans les tribunes. laissez la tribune là-bas. Des joies ici. J'avais le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Notre question, écoute bien notre question. On n'a pas dit que Jésus va vers. On n'a pas dit que Jésus s'oriente vers un Dieu. On n'a pas eu le Père de Jésus, c'est tout. On dit, quand Jésus dit, mon Dieu, ça va. Mon Dieu, s'adresse à la Jésus aujourd'hui, on est d'abord pour poser une question. mon Dieu, la plupart de la divinité et qui n'est pas autre qu'en lui, Papa, je reprends encore. c'est ce qu'il est. Non, on va aller doucement. Monte ton son. Matassa. Notre voleur. C'est adjectif quoi? Ce sont des adjectifs. Ce sont des adjectifs possessifs. Quand je dis mon enfant, ça veut dire quoi? C'est moi. Il m'appartient. N'est-ce pas?
Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire c'est dans ce code-là qu'il n'y a pas de Jésus, il est le chemin, mon Dieu. Je dis que Jésus là, c'est la conjoncture. Jésus la partie qui est l'humanité. Dieu là, il s'adresse à lui, en lui. Il n'y a pas de qui s'adresse à quelqu'un. Tu comprends pas ma question. Il n'y a pas de quand il parle là. C'est afin de s'adresser à quelqu'un ou bien s'orienter à quelqu'un. Moi, c'est le mot là. Je reprends encore. Je reprends encore. Papa, je reprends encore. Mon enfant, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je m'adresse à mon enfant? Non, tu comprends que l'enfant ne m'a pas. Parce que l'expression mon enfant va dans le sens d'un adjectif possessif qui dit que l'enfant t'appartient. N'est-ce pas? Jésus dit mon Dieu. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas dit qu'il s'adresse à quelqu'un. Comment il s'adresse à nous? Il n'a jamais dit ça. Si il a posé la question, quand Jésus dit que Jésus par des prières là. Et puis je dis Jésus s'adresse à qui là? Il s'adresse à qui par exemple? Tu peux me dire non, il s'adresse à Christ en lui. Mais c'est pas ma question. Je dis, je reprends comme quand Jésus dit, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Mon Dieu. J'ai pas dit qu'il savait s'adresser. J'ai pas dit s'adresser. J'ai dit mon Dieu, ça veut dire quoi l'expression? L'expression mon Dieu veut dire quoi? Bon, enlevez son regard de Jésus. Jésus dit pas dans Matthieu 12. Si on ne vous explique pas les choses terrestres, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Calmez-vous. Lui, c'est un ancien. Lui, je le connais. Ça vaut pratiquement 10 ans. Il pêche. On va venir à toi. On va se têter. Qu'est-ce que... Papa, je reprends. Je dis, papa, ma question ici, là, je n'ai pas dit que Jésus s'adresse à une entité. Il s'adresse à lui-même. Je n'ai pas parlé de ça. Ce n'est même pas la question, ça. Je te donne un exemple simple d'abord. Comme Jésus l'a dit, si on ne vous explique pas les choses terrestres, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. Alors, je dis mon livre. Est-ce que ça adresse à ton livre? Non, ça pas. Mon téléphone. Ça veut dire quoi? Même pas il dit mon Dieu, pas lui. Non, arrêtez ça. Après, c'est calmer le frère. Oui, moi, tu es en train de m'informer. Je dis mon téléphone. Ça veut dire quoi? Le téléphone t'appartient. Je dis mon enfant. Ça veut dire quoi? L'enfant t'appartient. Je dis chose, je peux dire. Bon, ma chaussure. Ma chaussure. Ta chaussure t'appartient. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand l'expression mon Dieu veut dire quoi? Son Dieu l'appartient. Dans le sens de ça dit son Dieu l'appartient. Quand il dit mon Dieu, ça signifie que mon Dieu, le Dieu l'appartient. Papa, on allait à l'école. Papa, on allait à l'école. Comme tu vas répondre, on va t'expliquer à toi. Quand tu as donné les exemples, d'enfants comme ça. On a donné l'exemple d'enfants comme ça. C'est pour amener à réfléchir simplement. Quand on dit mon enfant, vous savez, c'est moi, je l'ai mis au fond. C'est moi, je l'ai mis au monde. Il m'appartient. Quand il vient dire mon enfant, tu es voici mon enfant. Tu sais maintenant que c'est moi, je l'ai mis
au monde. Maintenant, quand on met ça à l'égard de Dieu, moi, je dis par exemple, mon Dieu. Quand on voit ça humainement, tu plains ça humain pour c'est pas possible. On parle pas de Jésus, papa. Lui, il est en train de dire mon Dieu, ça veut dire quoi? ça veut dire Ça veut pas dire que c'est Dieu. Si elle dit mon Dieu, c'est pas ça. C'est pas ce que quand je dis mon Dieu, ça veut dire c'est le maintenant, quand je dis mon Dieu, l'expression mon Dieu, c'est ça veut dire quoi? C'est l'humanité. L'humanité de Jésus. C'est que. Attends, non, mais laisse nos caméras, papa. Tu as déjà éliminé. Tu as déjà 2. Tu as 2 sur 20. Ton dossier est bouclé. Si tu insistes encore, tu vas avoir les moyens. Si tu insistes encore, on va faire moins sur ta bénédiction. Tu vas avoir les moyens si tu insistes. Oui, à cause de Dieu. C'est ça, c'est ça. Ce gars, on n'a pas réfléchi. Il faut le laisser où il est là. Il n'a pas créé ça. Tu avais posé la question. Non, c'est pas ça. Tu avais posé la question et tu avais dit quoi? On a compris, mais où mettez vous après là? Donc nous, on est pour le copier. Donc c'est pas un mal. Voilà, Pas l'essentiel. ça veut dire que ça va pas dans les gens se c'est ça. Non, c'est pas bien ça. Moi, je ne peux pas dire. Je veux dire, c'est vrai, vous avez prochaine question, s'il vous plaît. Prochaine question, s'il vous plaît. Voilà, pour atteindre l'objectif. Non, je dis non, il faut beaucoup même. Il faut l'humilité. Non, je reviens un peu, je reviens. Maintenant, il faut te soigner. Il faut se soigner. Au début, c'est maintenant il porte je te connais ici. Tu as nié. Moi, je te connais, ça va plus de 5 ans. Mais quand tu étais là, je te connais, ça va plus de 5 ans. Tu prêchais ici, tu prêchais à la Cano. Bon frère, ton ami, ton frère est venu trouver que Jésus est Dieu, il n'a pas pu, il est parti. C'est à ton tour. Quand il est en train de parler là, quand il est en train de faire beaucoup de choses là-bas, non, lui il est déjà KO, il a déçu. Si tu continues à discuter, il va avoir. Si il continue à discuter, il va avoir. Moi, c'est ta bénédiction. C'est déstressé. C'est pour déstresser. Dieu, on parle, on ne doit pas parler avec on fait un peu de comédie. Par rapport à la c'est un verset dont Samson a un autre. Donc, vous savez, si vous prenez les vidéos de lumière, voilà, la parole, c'est une affaire. C'est quand on peut, même en Matthieu chapitre 16, quand Pierre a eu la révélation de qui était le Seigneur, alors,
Jésus m'a dit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Non, le Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair. C'est important de la part. Quand on parle, il faut d'abord qu'on les parle. Il dit, ce n'est ni la chair. Et le sang qui ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a révélé ce que je suis. Et il dit maintenant, si cette pierre, c'est sur la révélation du bien d'enfant de qui je suis là, l'église sera mon temps. Donc l'église chrétienne est partie sur la révélation de qui est Jésus. Et cette révélation de qui est Jésus là, c'est la révélation de la divinité. Maintenant, on veut revenir maintenant au sujet. Pour comprendre la divinité de Jésus-Christ, il faut aller dans les textes. Parce que vraiment, on a affaire des gens qui vont le faire. Ici, c'est pas comme ça. Un prédicateur va monter les questions, va entrer dans les détails et venir à la vous ne pouvez pas comprendre la divinité de Jésus-Christ si vous ne comprenez pas l'origine. Il donne deux passages. Ésaïe 9:7. On se calme. Les choses ont commencé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Créateur de l'âme. Donc on l'appellera quoi? Dieu l'appellera admirable, conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Voilà. Ouais, déjà le prophète annonce le Messie. Et dit le Messie qui a annoncé, voilà en réalité ce qu'il est. C'est un enfant qui nous a donné. C'est un enfant. Vous voyez, il viendra dans le Saint-Michel. Un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel. C'est-à-dire, comme un enfant, il n'y a pas de conscience de se déplacer la famille. Forcé à entendre. Dès qu'il y a un enfant, on dit qu'il y a Père éternel. C'est-à-dire, ce verset-là, celui qui a le moi, qui a le police de Dieu déjà, le Saint-Esprit déjà, peut lui donner déjà la grâce. Celui qui a déjà un enfant qui est né dans une crèche, oui. La Bible déclare depuis le temps ancien que c'est le seul. Il y a eu Moïse, il y a eu tous les prophètes. Mais c'est le seul. On dit qu'il y a une enfant qui va naître. On ne dit jamais cela de Moïse. On ne dit jamais cela de d'Ésaïe. On ne dit jamais cela de Jérémie. On ne dit jamais cela de Daniel. Mais c'est de cet enfant-là qui viendra. 712 enfants à côté de d'Ésaïe. C'est comment tu vas mettre là? On l'appellera. Non. Après, il n'y a pas de boucan. Moi, je suis prédicateur. J'ai prêché effectivement à la Ghana. Même dans le Seigneur, j'ai prêché. Même quand j'étais à l'école normale, supérieure, à l'ENS, en tant que professeur du lycée des sciences naturelles, à l'école normale supérieure, j'ai prêché à l'école normale supérieure. Je dis que ce aujourd'hui, je suis affecté au hôtel pour la Camille d'Adjaki. Je suis venu ici pour une couche humaine à la générale, et puis là je retourne à la Adjaki, à mon poche. Voilà. Donc j'ai prêché, c'est pas que j'aime beaucoup le solennel, parce que le but d'application, c'est d'envoyer quoi la conversion. Donc je suis là, avec on l'appellera quoi? Père éternel. Père éternel, ça veut dire en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas de commencement. En fait, le mot éternel là, il n'a ni commencement, il n'a ni fait. Donc cet enfant-là sera un père. C'est un enfant, mais il sera appelé Père éternel. Dieu tout puissant. C'est un peu fort. Il n'y a pas de divinité, il y a une seule divinité. On ne peut pas appliquer à l'idolâtrie. Il y a une seule divinité. Mais lui, on l'appellera Dieu tout puissant.
C'est important. Quand vous prenez Néhémie 5.1, Néhémie, vous dites Néhémie 5, le verset 1. ouais, Néhémie chapitre 5. Les bons ont été influencés par Antérieur, Christ. Il n'y a pas de conversion, pas de conversion. C'est vraiment. Et les gens sont surpris. On appelle ça du sabotage. Mais quelqu'un qui n'est pas là. Bon, mais il dit que c'est ça, dans le langage, c'est ça, c'est ça. Les gens sont influencés. Néhémie 5 et 1. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes des grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Tu peux nous donner quelques mots dans la version, on va s'aider à s'occuper les Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé, afin que nous mangions et que nous vivions. Le passage que je vais donner, c'est celui qui est né à Bethléem. Son origine remonte l'éternité. C'est Michel. Michel 5. Michel 5. Voilà, effectivement. C'est pourquoi il dit donne un peu les mots. Non, Michel 5, parce que voilà, Michel 5. Celui qui est né, donc, Michel a donné quoi un fondement. C'est un fondement. Michel 5, verset 2. Voilà, Michel 5, non, c'est Michel 5. Michel 5 et 1 et 2. Alors on fait en même temps. C'est là que vous êtes. Maintenant, verset 1. Maintenant, fille des troupes, rassemble les troupes. On nous assiège avec le verre. On frappe sur la joue le juge d'Israël. Ça, c'est le verset. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre la milliers de Judas, et toi, naîtra pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et donc, l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est un peu fort. Ici déjà, on dit celui qui est né là. C'est bizarre. Normalement, si on prend l'engrais humain, c'est incompréhensible. On dit celui qui est né là, son origine remonte depuis le quoi, les temps anciens, depuis l'éternité. Non, il ne pas besoin de ça. Ça va pas besoin de ça. Je suis un prédicateur. Donc celui qui est né à Bethléem, son origine, il est né, mais son origine remonte de l'éternité. Non, cela montre pendant qu'il a arrêté. Quand on parle de Jésus-Christ, arrêté, il vient arrêter d'une dimension supérieure. Depuis l'éternité. Il vient de là-bas. Et à un moment donné, comme Dieu voulait faire quelque chose, il doit être maintenant manifesté sur la terre. Donc on quitte la paternité et on est dans la filiation. C'est le plus grand mystère. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3, le verset 16. Ouais. Et tout on le est là peuple. pour faire le tout blanc. On est là pour chercher 1 Timothée 3, le verset 16. Et tout le peuple est au courant que nous sommes toujours sereins. Alors, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Bon, le mystère de la piété. La piété, mais on va revenir sur la définition. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté, ouais, il était où? C'est-à-dire, on n'est pas là. Ouais, il était quelque part. Il était quelque part. C'est pas qu'il il faut, quand on prêche, il y a un fondement. Il faut commencer quelque part pour aller quelque part. Mais si on ne peut jamais venir, on ne peut pas comprendre. Tout est contextualisé. Celui qui a été manifesté dans la chair. Donc il était dans une dimension et à un moment donné, il vient dans la chair. Okay. C'est ça le mystère de la captivité. Justifié par l'esprit. Justifié par l'esprit. C'est-à-dire arrêter lui-même, arrêter c'est l'esprit. C'est pas pour dire que c'est l'esprit vivifiant. Le second Adam. Il dit le second Adam est l'esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15. Allez-y. Vu des anges. Ah. Vu des anges. Or, dans la création, déjà là-bas, les anges, quand Dieu les créait, arrêtez, les anges étaient dans la présence de Dieu. Donc, vu des anges. C'est pas sur la terre, vu des anges. C'est comme Paul, c'est un mystique. Paul a croisé la colonne de feu. Donc, Paul allait en Arabie pendant 3 ans et demi et il a compris le mystère de la divinité. Vu des anges, c'est pas sur la terre. C'est depuis là-bas, l'origine, la création. Je continue. Oui.
Prêchez aux gentils. Il a dit prêchez aux gentils. C'est pas du tout. Prêchez aux gentils, oui. Cru dans le monde. Cru dans le monde, là, c'est le cas. Élevé. Et Dans la gloire. dans la gloire. Donc, il était dans la gloire. Il vient dans la chair, dans le temps, et il retourne là-bas. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on montre que Jésus, l'enfant qui est né, un fils est donné, on l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant. Il ne dit pas, mais on dit qu'il est Dieu tout-puissant. Ici, il y a une montée 3-5. On dit qu'il a été manifesté dans la chair. Dieu, qui est l'esprit, a été manifesté dans la chair. Et maintenant, je donne un autre verset. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, 20. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. pour connaître le véritable. On le sait, on connaît. Et nous sommes dans le véritable. C'est pas important. Il faut laisser le verset. Et la vie éternelle. Petit enfant. Poli. C'est pas le récitant là. C'est pas le récitant. C'est le rima. On n'a pas dit qu'on va réciter. C'est le rima. On est là. On est là, non? Quand on a fini de parler là, j'ai pris le verset. Alors, Voilà, comme il n'y a plus là. Non, lui, il peut s'appuyer. Moi, j'ai besoin de ça. Mais c'est ça qui chauffe son moteur, il ne peut pas aller là. Attends, il y a une chose. Le but de la prédication, c'est pour amener, arrêter les personnes à la repentance et à la conversion. Le but de la prédication, c'est pas venir applaudir. C'est ça comme des ânes. C'est pas ça. Le but de la prédication, c'est que les gens arrêtent de se répandre. C'est ça le but de la prédication. Sinon, c'est vous dire c'est ça. Ça devient arrêté quoi. Ici, c'est le théâtre. Donc, le disciple, moi, il ne croit pas ces bêtises-là. Où on fait les caméras et puis les gens, ils sont là, puis ils rient. Dans le bureau, au plateau, ça rit. Ils peuvent être convertis. C'est le but de la prédication. Voilà, donc allons-y. Donc, 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Vous m'influencez. Mon langage, toi, je ne dis pas comme lui. Non, je sais, je ne vais pas vous influencer. Sans vous le savoir. Non, c'est pour dire le but de la prédication, je vais sentir ça. Moi, il aime. Non, jamais dans mon portable, tu peux voir ce couloir là. Allons-y. Non, mais je pense que je vois que les joueurs aiment le cesser le théâtre. Allons-y. Mais vous êtes influencé, hein? Oui, on a compris. On est influencé, on est assimilé, on est malmené. Allons-y. On a compris. Allons-y. 1 Jean 5, 20. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais attends ça. Attends, doucement. Attends, normalement, si on est raison sur lui. Il a fini le verset. Si on est raison spirituelle, ce verset-là même là. Normalement, même là, après ce verset-là, on n'a plus besoin même d'ajouter quelque chose. On dit c'est lui le Dieu véritable. On dit c'est lui là. Cet enfant-là, on dit c'est lui qui est le Dieu véritable. Et le mot, il faut dire véritable. C'est lui. Et la vie éternelle. Il dit qu'on parle et puis on répond, on réussit à Gédion. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Je suis en train de faire ce qu'il a dit. Allô? Vous avez vu notre calme et notre sérénité, non? On va commencer là. On va rentrer en transe. Vous, on connaît ça. Là, on commence à pour rentrer en transe. On peut commencer maintenant. On n'a pas parlé, on n'a rien dit, on a écouté comme des enfants. Quand il dit des choses même, ils ne sont même pas sur la route, mais on est là, on dit rien. N'est-ce pas? Alors là, on dit rien. Alors, comme on dit par là, on va commencer. Donc, comme je disais, Mon Dieu veut dire quoi là? il a dit rappel tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, on s'arrête là. Donc, moi, je donne ce verset-là. On a pris Michel 5 ans, on a pris Esaïe 9, 5, on a pris 1 Jean 16, et on a pris 1 Jean 5. Donc, on dit après ce verset-là, vous pouvez comprendre que quand on parle de la divinité de Jésus-Christ,
c'est Dieu qui est l'esprit, qui à un moment donné vient dans la chair pour être manifesté afin de quoi? De produire ce qu'on appelle l'expiation pour arrêter le salut du peuple. C'est tout. Je ne vais pas aller plus loin, là où donne la parole, vous allez dire, il n'y a pas composé. Et quand vous allez évoluer, mais on va rentrer maintenant dans le finish. C'est par rapport à la chose à ça. Oui, il m'arrête là. Ok, merci. Merci. Hein. Le grand frère a parlé, vous avez entendu. Il a fait référence, il dit d'abord on doit aller à l'origine. On doit aller à la source pour comprendre d'abord qui est Jésus. Il a donné Ésaïe 9:5. Il a donné Michée 1:2. Il a donné Michée 5, verset 2. 5, le verset 2. Après, il est venu tomber dans le Nouveau Testament. Il a pris 1 Timothée 3, verset 16. Il a pris chose 1 Jean 5, 5, le verset 20. On va aller doucement. Et vous allez comprendre. Il va relire d'abord Ésaïe 9:5. Il y a beaucoup de choses qui ont échappé à notre grand frère. Et qu'on va l'aider à comprendre. Ésaïe 9. Oui. Le verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Première question pour les doués d'intelligence. Oui, frère. Qui a donné cet enfant? Question. Continue. Bon, je ne réponds pas. Je pose les questions. Il y a comment déjà, il y a des choses qui ont même problème. Comment il y a un risque au fur et à mesure. Non, on n'a pas une question. Je dis non, on ne répond pas, on laisse. Voilà. Mais moi, il y a un risque au fur et à mesure. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit répondre à quelque chose. Non, mais il va y répondre. Non, comme tu as une question. Donc, il dit que la question, on la résiste. Avancez. Vas-y. Je reprends la lecture. Oui. Ésaïe 9, 5. Oui. Car un enfant nous est donné. Un enfant nous est donné. Vas-y. Car oui. Un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination oui. reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera. Continue. On l'appellera. Oui. Admirable. Oui. Conseiller. Oui. Dieu puissant. Oui. Père éternel. Oui. Prince de la paix. Ici, notre grand frère prend ce passage. Il voit, on l'appellera. Il dit, ça veut dire qu'il est. Moi, j'ai donné un exemple d'enfant. François le mouton. Tu l'appelles comment? François le mouton. Est-ce qu'il est mouton? Question. Olivier Laporte. Il s'appelle quoi? Laporte. Est-ce qu'il est porte? On réfléchit seulement. François Poubelle. On l'appelle quoi? Poubelle. Est-ce qu'il est poubelle? Il faut réfléchir simplement. On va venir prendre les ordures pour mettre sur lui. Jamais. C'est une appellation, n'est-ce pas? Effectivement. Le débat est clos sur ce verset. D'accord. Bon, je pose une question. Laisse-en décortiquer toutes les versets. Non, comme il a Toi, tu es à l'hôpital. Madame, comme il serait, tu commences à non, il le dit, non. Ok. Non. Par mesure de respect, je vous demande. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, faut polir. Donc, tu as décortiqué. Moi, je le dis, on n'est pas ici pour faire le concordable. On n'est pas ici pour faire des gesticulations. Voilà, on est ici vraiment pour être vraiment sérieux. Il est question de la conversion des âmes. Le but de la prédication, c'est que, je le dis toujours, c'est que à la finalité, les âmes soient converties. Voilà. Donc, dans tout ce qu'on dit, il faut le solennel, il faut le sacré, il faut le respect, il faut la révérence. Voilà. C'est important, voilà. Donc, la main, voilà, il faut tout. Donc, humblement. Non, c'est un frère. Premièrement, Ésaïe 9:5, vous voyez que c'est clair. Ça ne prouve nullement là-bas que la personne qui est là-bas est Dieu. On lui donne des appellations, toi tu dis qu'il est. Est-ce que je peux poser une question? Non. Quand tu as posé ta question, on va rentrer encore dans ta réponse. Ça va retourner encore à autre chose. Après qu'on finit, retiens ta question, tu vas la poser. Ok. On dit on l'appellera, on n'a pas dit qui il est. Ça c'est un d'abord. On dit on l'appellera. Il nous a conseillé Dieu tout-puissant, tout ça. On le sait bien. Les Français, ils ont les noms les plus bêtes. Quand on les voit, on dit François Laporte, Olivier Mouton, Didier Deschamps. Est-ce que quand on dit Didier Deschamps, là, qui est fou pour mettre dans sa tête que c'est des champs qui sont là? C'est des plantations? Non, c'est une appellation tout court.
j'avance plus loin. Le grand frère dit dans l'Ancien Testament, on va d'abord partir dans le Nouveau Testament où Jésus prend une prophétie qui parle de lui. Le grand frère, il a pris une prophétie que Jésus n'a jamais dit que c'est lui. Moi, je vais prendre une prophétie dans le Nouveau Testament où Jésus dit que ça parle de lui. On va retrouver dans l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Luc 14. Luc 14. Papa, calme-toi. Les injections ne sont pas encore arrivées. Non, mais il dit la vérité. Il dit qu'il y a une prophétie que ça ne t'adresse pas à Jésus. Non. Attention. J'ai dit, il faut m'écouter. Attention. J'ai dit, tu as pris une prophétie que Jésus n'a jamais donné la confirmation. Et c'est la prophétie. Jésus n'a jamais dit que Ésaïe 9,5 le concerne. Jésus n'a jamais dit que... Non, merci. Mais écoutez-le. Mais c'est pas possible. Allons-y. Quand il a vu la scène qui s'est produite là, il a parlé pendant 20 minutes. J'ai dit si le peuple nous a vu Syrie. Notre bouche était bonne. On a été parlé. Le grand frère. Je dis. C'est un frère, c'est vrai. Non, moi, comme il y a le jeu. Quand c'est comme ça. Je ne sais plus pas le temps. C'est pas. Je veux qu'il aille. Donc, quand on te fait pendant 20 minutes, on ne pas plus parler. Je reprends rapidement. C'est pas bon. Quand l'on met dans son chimnant, vous avez une stratégie qui est là de casser le fil pour ne pas qu'on. Mais il fallait te taire parce que nous on s'est tué pendant 20 minutes en t'écoutant. Ça te gêne quoi de nous écouter aussi? Même si on a en train de mentir, il faut te taire après tu vas répondre. Tu as menti, on n'a pas dit quelque chose, on t'a écouté. Moi, il y avait près de 20 questions à te poser. Allons-y. Je n'ai rien dit. Je reprends encore. Il a pris une prophétie dans Ésaïe 9,5, tout ça pour dire que c'est l'enfant là qui est Jésus rentré sorti ici. Jésus dans le Nouveau Testament va prendre une prophétie clairement qui parle de lui dans l'Ancien Testament. Et on va voir c'est laquelle. Matthieu 4. Luc 4. Oui. Rapidement. Luc 4 à partir du verset. C'est 16. À partir du verset 13. Luc 14. Va après le verset 14 par là. Luc 4. Oui. À partir du verset 14 et suite. Écoutez. Jésus revenu de la puissance de l'Esprit. Retourné en Galilée. Oui. Et sa remontée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Oui. Jésus enseignait dans les synagogues. Oui. Et Jésus, il était vérifié par tous. Oui. Il s'est rendu à Nazareth. Oui. Où il avait été élevé. Continue, papa. Et selon sa coutume. Oui. Jésus rentra dans la synagogue. Oui. Le jour du sabbat. Oui. Et Jésus se leva pour faire la lecture. Oui. On lui remit. Oui. Le livre du prophète Ésaïe. Le grand frère avait pris quelle prophétie? Il a pris une prophétie d'Ésaïe, non? Oui. On dit, on a remis le livre d'Ésaïe à qui? À Jésus. À Jésus. Vas-y. L'ayant déroulé. On dit l'ayant déroulé. Jésus trouva. Ésaïe, il a flété Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5, Ésaïe 6, Ésaïe 9. Il trouva dans l'endroit, papa, il faut nous écouter. Oui, vas-y. Il trouva dans l'endroit. Où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer. Oui. Une bonne nouvelle. Il y a une notion chez les chrétiens. Ok. Donc, Jésus prend une prophétie dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, qui correspond à quoi? Il a fait la lecture. Retournons maintenant dans le passage d'Ésaïe 61. Vous allez écouter. Oui. Vas-y. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé. Il trouva l'endroit. Où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vas-y. Parce qu'il m'a oint. Oui. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Continue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Continue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre. Le remit aux serviteurs. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, Jésus commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus a pris une prophétie, il dit ça c'est accompli. Maintenant, cette parole a dit quoi? Est-ce que cette parole a dit que c'est Dieu humain
ou bien c'est mi-Dieu, en mi-humain, on va l'écouter cette parole avec du quoi. Ésaïe 61. Écoutez. Le verset 1 est sur toi. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La question, comme ils veulent prouver que Jésus est Dieu là-haut. C'est qui que l'Esprit de Dieu est encore sur lui? Donc Dieu a l'Esprit encore sur lui. Comment les gens peuvent réfléchir? Continue. Continue, papa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. L'Éternel. Oui. Car oui. l'Éternel m'a oint. Oui. Pour porter la bonne nouvelle. Oui. Aux malheureux. Oui. Il m'a choisi. Il m'a choisi. On peut choisir Dieu. On peut choisir Dieu pour faire une mission. Jamais de la vie. Non. On peut choisir Dieu pour faire une mission. Jamais. Jésus prend une prophétie dans l'Ancien Testament qui montre que Dieu va l'envoyer. Dieu va le choisir. Dieu va le bénir. Dieu peut venir et puis être béni par un autre Dieu encore selon des prophéties. Ça, c'est pas possible même. Soit on est dépourvu de raison pour dire ce genre de choses. Donc déjà dans l'Ancien Testament, le débat est clos. On retourne même dans le Nouveau Testament. Le frère, il a pris quoi? Il a pris 1 Timothée 3,16. On va prendre chose en. C'est un Corinthien ou bien c'est quoi? Où Jésus a dit quoi? Je rends grâce afin que le Dieu. C'est Éphésiens, non? Éphésiens 1,16. Oui, ça Dieu le Père. Écoutez, hein, Paul qui l'a pris pour dire que Paul est en train de prouver Paul ça. Jésus est Dieu là. Paul va l'aider. On va poser même à Paul là. Paul, tu dis quoi? Paul, faille d'abord. Oui. Je ne sais ça. Je ne sais ça. De rendre grâce. C'est là que Paul dit ne cesse de rendre grâce. Pour vous. Pour vous, c'est le grand frère qui est ici. Faisant mention. De vous. Dans mes prières. Afin que le Dieu. Ça dit quoi? Défini. Ça dit quoi? Défini. Le quoi? Le Dieu. Oui. De notre Seigneur Jésus-Christ. Quand même. Il faut être dépourvu de raison pour dire autre chose que ça. Continue, termine le verset. Afin que quoi? Le Dieu. Afin que le Dieu. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de gloire. Le Père de gloire. Vous donne un esprit de sagesse. C'est Dieu, il prie Dieu qui est le Dieu de Jésus pour qu'il toi il te donne un esprit de sagesse pour comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Et des révélations. Et des révélations. Alors dans 1 Jean 5. Voilà, il a pris 1 Jean 5, 20. Ouais, je suis d'accord, mais non. Laissez-moi terminer. Non, on va l'écouter. Non, moi, en fait, ça me. Vas-y, frère. Vous voyez, le verset. Non, on va parler. On va dire que quoi? Comme le temps. Voilà, ça vaut ça. C'est tout. On voulait que tu nous laisses expliquer 1 Jean 5, 20. Et puis tu as parti. Comme tu as donné le verset. 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean 5, 20. Oui. 1 Jean 5, 20. On ne prend jamais les versets ambigus pour expliquer les versets clairs. Ça n'existe pas. Voilà. On ne prend jamais les ténèbres pour expliquer la lumière. Jamais. C'est la lumière qui explique les ténèbres. Et c'est la lumière qui chasse aussi la ténèbre. Voilà. Donc on prend les versets clairs pour expliquer les versets ambigus. Bien sûr. Alors, nous continuons. Vas-y. 1 Jean 5, le verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? Le Fils de Dieu. Continue. Et qui nous a donné l'intelligence. C'est-à-dire le Fils de Dieu a donné l'intelligence. Oui. Pour connaître le véritable. Le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui. Oui. Le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Le grand frère prend ce passage. Il dit comme ils ont dit c'est lui le Dieu véritable. Ça veut dire qu'il est Dieu. Mais ils oublient que dans la Bible, les hommes sont présentés comme Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont Dieu. Moïse a été fait Dieu par Dieu lui-même. Est-ce qu'il était Dieu? Non. On continue. Attends, il faut qu'on nous somme là avant de revenir ici. Tu n'es pas content, c'est les piqûres qui rentrent. Champion, il a dit je te connais. C'est quelqu'un qui a la fougue de l'évangile. C'est maintenant que tu t'es assagi un peu. C'est maintenant que tu es revenu un peu calme. Sinon, quand tu prêchais avec dévotion. Non, faut pas. Quand tu parles, il faut parler. Somme 52. Non, doucement. Attends, doucement. Tu vas pas le verser doucement. On va lui montrer d'abord. Tu nous interrompu 3 fois. On va donner le verset dans la Bible. La Bible présente.
En réalité, il a dit toujours. Quand tu apprends à parler, tu vas nous corriger dessus. Laisse-nous terminer. Mais quand tu as dit plus de 200 mots ici, on n'est pas d'accord avec ça. On est resté tranquille, non? Somme 82, verset 1 à 2. Non, il a dit, non, on a tous les parler. Après, il faut regarder. On est même dans une visuelle, non? Quand tu parles, il faut parler avec Jésus même on l'a traité, démon, il a accepté. Donc on est calmé sur ça. Allons-y, frère. La parole de Dieu, tu peux trouver des gens qui vont t'insulter, mais tu supportes. Non, je dis non. Vous savez combien de personnes nous ont insultés ici? Nous avons traité des démons, on est resté calme. Donc il faut arrêter cette science-là. Non, il ne faut pas donner ça, ils vont tirer mon affaire à l'eau. Il faut pas mon verset. On va vous faire comprendre que dans la Bible, on présente les hommes comme Dieu. Souvent, nous, on les désigne comme Dieu. Non, hey, ça ne se fait pas comme ça. Tu as donné verset, on est en train de répondre. Mais, c'est plus là. Attention.